syndicalisme. Ça va? Alors comment on explique qu'il y a moins de monde que d'habitude? Ah, c'est l'effet du 1er mai, peut-être qu'il y aura ce syndicat. Peut-être. C'est... Là c'est symbolique, c'est un rassemblement symbolique, un appel citoyen. Les gens sont rassemblés parce qu'on est, même si Macron essaie de tourner la page, les gens ils veulent pas tourner la page. On est contre la réforme des retraites qui veut nous faire travailler 2 ans de plus, 2 ans ferme. Les gens ils restent contre, massivement dans le pays. À Calais, même si ça se voit pas là, si on n'a pas beaucoup. Ah, il y a des rassemblements sporadiques après un 1er mai historique, même à Calais. Hein. Des masses de gens qui sont mobilisés. Là on sait c'est la semaine, ça ne prendra pas autant. Malgré tout, les gens vont continuer à se mobiliser. Parce qu'aujourd'hui il y a la réforme, le référendum d'initiative partagée, dont la décision doit être rendue au Conseil constitutionnel. C'est à quelle heure ça? Ça c'est à 19h. Donc là les gens ils ont pu se rassembler avant. Et que ça passe ou ça passe pas, les gens ils restent déterminés quoi. Il y a peu de chances que ça passe, et même si ça passe, il faudra 5 millions de signatures à aller chercher, comme on avait fait pour les aéroports de Paris. Alors, donc il faudra aller chercher 5 millions de signatures, et en fin de compte, attendre que Macron il veuille bien nous accorder un référendum. Et donc là, la vérité, les gens ils en ont marre, donc ils vont continuer à se mobiliser. Là aujourd'hui, c'est pas beaucoup, à la prochaine fois, on fera plus. Et pourquoi les syndicats ont annoncé le 6 juin? Pourquoi? C'est pas le 6 ou 8 6. Non, c'est le 6, le 8 juin, c'est il y a une autre date aussi importante. Donc le 6 juin, c'est la prochaine grande marche nationale, quoi, on va dire. Ouais. Pour la prochaine mobilisation nationale. Le 8, par contre, c'est la proposition de loi pour abroger la réforme qui aura lieu. Donc d'ici là, il y a des actions qui vont se mettre en place dans tout le pays. Nous, je sais que de notre côté à nous, moi je tape pour la Front Insoumise et la NUPES. Il y a une campagne qui devra se mettre en route dans le pays, en fait, avec des différents meetings pour que les gens les restent mobilisés. C'est la rentrée parlementaire, quoi. Ouais, voilà, c'est une sorte de, comme on a fait au mois de décembre, enfin de janvier, pardon. Décembre, janvier, vous avez fait une campagne contre la réforme des retraites, pour le pouvoir d'achat aussi, parce que les gens, ils en ont marre. Là, Macron, il a mal choisi son moment, quoi, en fait. Pour faire ça, il n'y avait déjà pas de bon moment, mais alors là, c'est vraiment le pire des moments. Les gens, ils prennent la dalle, quoi. Et c'est là qu'ils leur disent, vous allez travailler 2 ans de plus. En réalité, les gens, ils vont pas travailler 2 ans de plus, réellement. Les gens, ils vont s'arrêter bien avant. Moi, personnellement, j'ai mon père qui est mort à 59 ans. Donc, quand on les entend nous dire, là, il est mort au mois de décembre, hein, juste avant la putain de réforme. Quand on vient de nous dire, vous allez vivre plus longtemps, c'est pas vrai, c'est une faux. Les gens qui ont travaillé dur toute leur vie, bah, ils finissent par mourir avant. C'est ça. Et donc nous, on peut nous faire travailler dur. Ils veulent faire travailler les gens qui sont au RSA, vous avez vu, 20 heures par semaine. C'est de la faute des chômeurs, mais c'est jamais la faute des riches. Les ultra riches qui ont de l'argent à mort. Des milliards d'euros sur notre dos. Des centaines de milliards. Et malgré ça, malgré la crise, hein, vous parlez de la crise. Et là, c'est à ce moment-là que Macron choisit de punir le peuple français. Donc là, ce qu'il est en train de faire, avec son déni de démocratie et son déni social, bah, c'est de remettre les gens dans la rue. Même si on n'est pas beaucoup, là, et ben on est là.